Tov Erev Tov, Shem Hashem Neaseh Venatzliach. Bonsoir. On est ce soir dans le Kaif Gimel, mardi du mois de Sivan, le 28 du mois de juin, Be'ezrat Hashem. On dédiera ce shiur pour l'élévation de l'âme de tous nos niftarim. Il y a beaucoup de nouvelles un peu tristes en ce moment. De l'autre côté, il y a beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de naissances grâce à Dieu. Pour refouach Shlema de tous les malades d'Israël. Le cours de ce soir s'appelle Vivre donc les Shem Shamayim. Uchaba. Et le Nishmat pour Yitzhak ben Aziza, Be'ezrat Hashem, l'Aziza. Baruch Hashem Telachel Began Eden, une bonne parnassa pour tout le peuple juif, un shalom bayit dans toutes les maisons, des superbes enfants, la Géoula, on s'éclate. Voilà. Et on remerciera Be'ezrat Shlema aussi. Jacques Seror Ayakar, David Shmuel, Be'ezrat Hashem ben Simcha, Nissim ben Avraham Cohen, Kolam Israël. Et refouach Shlema pour Jérôme Sénégou et son enfant, son fils, Be'ezrat Hashem, Maud, Stéphane Jami Ayakar, Kolam Israël, Kolam Israël. Sidi, j'ai pas entendu un mot. Ça j'ai entendu, mais le nom. Ah, Marlène, j'ai entendu Madeleine au début, j'ai dit. Madeleine. Bon, alors Marlène, Esther, Bat, Tita, Bat Marie. Tita c'est tunisien. Hein. Et voilà, j'ai chopé. Très bien. Bezrat Hashem. Leilou Nishmat. Alors on fait un cours ce soir sur Leilou Nishmat. Hein? Shelbi Hashaina. Bat Kmisa. Akun. Voilà. Bezrat Hashem. Une des choses les plus difficiles à acquérir dans la Yahadout, je dirais pas impossible, je dirais que ça demandera peut-être une vie entière, c'est d'être capable de travailler les Shem Shamayim. Très souvent, on a l'impression, et on le dit dans nos discussions entre copines au café ou avec des copains à la yeshiva, j'attends rien du judaïsme, moi tout ce que je fais, mais mon cœur, mais c'est de tout mon cœur. Dans le cœur, il y a aussi le Yetzer Hara. Donc, qu'est-ce que tu connais de ton cœur pour dire que c'est tout ton cœur? Le Ramchal nous dit qu'une des raisons pour lesquelles nous sommes secoués dans notre vie, c'est pour voir d'Afka si ce que nous faisions était fait les Shem Shamayim. On en a parlé la semaine dernière, je fais juste... C'est bien, c'était clair. Je suis en chiot. Moi, c'était clair. C'était vraiment pour voir si vraiment, oui ou non, on allait faire les choses. Sans aucun intérêt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord les Shem Shamayim? Et surtout, qu'est-ce que ça nous apporte dans notre Avodat Hashem, dans notre travail, de travailler les Shem Shamayim? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'y gagne et en quoi ça me fait avancer les choses? Arrête, on sait tous que si tu fais Torah ou Mitzvot, tu as un monde futur. Ce monde futur, je tiens déjà à commencer par cela et à vous dire que ce n'est pas simplement un salaire, écoutez bien, mais c'est surtout un but en soi à atteindre. Oh, il va voir que tu ne sois pas dans le monde futur. Parce que le monde futur veut dire qu'après ta mort, après Triatamétim, et après les Shlavim, 4 Shlavim selon le Ramban qui te mèneront à l'Olam Haba, c'est de siéger près d'Hachem, en tout cas de l'Enot Miziv Shrinato, d'être capable d'être proche d'Hachem et de jouir de sa présence pour l'éternité. Tu veux pas y être? Laisse tomber le salaire, je veux être près de toi, papa. Donc, Mashma Mika, que quand on nous dit travaille toute ta vie, le Rav, sans attente de salaire, et qu'on te dit tout Israël, à part au monde futur, on en avait déjà parlé. Pérouche Adamar, que c'est vrai que tu auras un salaire, mais ne travaille pas pour ce salaire. C'est comme un fils qui travaille pour son père va le payer très cher. Aval de l'autre côté, lui, ce qu'il veut d'abord, c'est soutenir ton père, même si son père n'a pas de quoi le payer. Le salaire n'enlève rien à la mitzvah. Quand vous allez faire une mitzvah et que vous allez payer pour cette mitzvah, comme ma collègue ou ce que tu fais comme travail aussi extraordinaire, ou toute personne va faire quelque chose, si c'est une mitzvah comme un Moël, on va lui donner une enveloppe, c'est pas parce qu'il a pris de l'argent pour en faire une Brit Mila, que son travail n'est pas forcément les Shem Shamayim. Zelo Kashur Chad Basheni. On peut tout à fait être un avare, étudier les Shem Shamayim et prendre 3000 shekels par mois. Il n'y a pas de rapport entre l'un et l'autre. Parce que c'est le temps que j'ai mis dans cette mitzvah qui m'est payé à l'heure ou à la semaine ou au mois par rapport au salaire qui est pris. Donc on peut même travailler les Shem Shamayim même si on prend un salaire. Et ça c'est une erreur que commettent beaucoup de gens en pensant que si je prends un salaire pour la mitzvah, je n'ai pas fait les Shem Shamayim. Il n'y a pas de rapport entre l'un et l'autre.
Mais ça veut dire de l'autre côté que si tu ne peux pas me payer, je ne regretterai pas ma mitzvah. Parce que de toute façon, elle était faite Shem Shamayim. Bechol ma shi'ene. Ha'adam ba'olam hazeh. Lo yechaven la'anato, ela la'avodat Hashem yitbarach shelo. La première phrase du Shulchan Aruch dans ce domaine nous dit: tout ce que tu entreprendras dans ce monde ne devra être fait qu'en te posant la question, et bien la suite c'est très important, que ce que tu fais est pour Dieu. Donc automatiquement ça met déjà tout de suite un abtus révélateur lequel? Qu'est-ce que veut Dieu? La Gemara dans Masechet Brachot Vedafret Amud Aleph nous dit, au nom de Ravula, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, la seule chose qui intéresse Hachem, c'est la Gemara qui lui en bas de la feuille, la seule chose qui intéresse Hachem, seulement, Bilvad, c'est les 4 points cardinaux de la halacha, car la halacha exprime la volonté de Dieu. Donc, al-pi halacha, si je me conduis, c'est qu'automatiquement je suis dans la volonté divine. La halacha qui comportera le savoir-vivre qui va avec. Si je m'éloigne de la halacha dans ce que je fais, tu ne pourras jamais dire que j'ai fait les choses pour Hachem. Le hic de cette histoire, quitte à vous en déplaire, c'est que seuls les mitzvot qui auront été faites, les Shem Shamayim, feront rentrer l'homme dans le Olam Haba. C'est-à-dire que si on vient avec une tonne de mitzvot, mais une tonne de mitzvot, ce n'est pas la quantité des mitzvot que l'on aura dans les mains qui sont une clé pour entrer au monde futur. Toutes les mitzvot, il y a mesunanim, ce mérite mesunanet, comment on dit en français, filtré, pas soirée, non, pas la soirée, la journée. Donc, filtré, pour voir, Bémet, qu'est-ce que tu as fait dans ce monde qui était pour moi Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem a créé l'univers, il fait tourner la planète en 365 jours de façon oblique pour que les saisons puissent exister, pour que le jour et la nuit, donc sur elle-même, et elle tourne à une vitesse folle autour du soleil. La lune, pareil. Tu vis dans une bulle atmosphérique dans laquelle tu peux respirer. Dieu t'a créé, tu n'existais pas. Il te fait grandir, il te fait voir, entendre, parler. Il te fait avoir des enfants, il te donne un toit, il te donne un frigidaire, il te donne. Hein? Et toi, tu dois te poser une question. Et moi, qu'est-ce que je donne à Dieu? Les Kabel, on reçoit tous. La question, c'est qu'est-ce que moi, j'ai donné à Hachem? Et Hachem est là. C'est une question énorme. C'est une question qui nous met tous très mal à l'aise. Parce que si vraiment je vous prenais, moi-même, je me mets dans l'eau, et vous-même, mais vraiment, en rendez-vous privé, à voir chacune de vos actions, je peux vous promettre qu'après 2-3 questions, vous allez déstabiliser. Pourquoi tu l'as fait? Début, Shem Shamayim, la mitzvah. Quel intérêt? Pose-toi les bonnes questions, sonde. Ce cours-là, il fait partie des halachot, des chagav, prescrit par le Shulchan Aruch, Kol ma'asechem les Shem Shamayim. Toutes vos actions doivent être faites de façon désintéressée. Alors moi, je vous ai préparé une petite feuille qui explique pourquoi c'est si important de travailler dans ce monde, les Shem Shamayim. Et le deuxième volet sera de savoir comment est-ce qu'on peut y arriver. La paracha de la semaine, Mina Shamayim, parle exactement de ce sujet-là. Korach face à Moshe Rabbeinu. Un homme qui tombe sur sa face, l'humilité de Moshe, face à un homme qui se bat pour son nom, paracha, Korach, c'est moi. On va se promener un petit peu dans le Pshat, Remez, Drash, Sod, pour comprendre à des degrés différents. Une des premières raisons qui nous est donnée, c'est tout simplement parce que le fait de faire les choses au nom d'Hachem, les Shem Shamayim, on va essayer de comprendre par la suite l'étymologie du mot Shamayim, veut dire tout simplement être capable de s'allumer soi-même. Je n'existe pas moi-même. Ani lo kayam. Donc si toi tu n'es pas kayam, shkun kayam, bien fait. Dans les jours précédents, je vous avais expliqué que Dieu existe dans 2 dimensions différentes. Il y a le Dieu défini, chelek elokamimal, toi, moi, chacun de nous sommes une partie de Dieu, dans un monde défini.
Et on doit servir le Dieu infini. Vous avez compris la métaphore. Donc si moi je n'existe pas, qui existe? La Gemara nous dit, le Zohar nous rappelle, Masret Sota, que quand Moshe Rabbeinu parlait, ce n'est pas lui qui parlait. Alors qui c'est qui parlait? Shrina Doveret Begrono. C'est marqué comme ça, noir sur blanc. La Shrina parlait dans sa gorge. Pour être capable d'être un siphon, un couloir où Dieu peut s'exprimer, c'est qu'il ne faut pas du tout qu'il y ait de toi-même dans l'histoire. Azefouani. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot être, je suis, n'existe pas. Liot veut dire être à l'infinitif. Dites-moi je suis, en hébreu. Ani, ça veut dire je, je n'ai pas entendu la suite. Je suis. Cherchez pas, j'ai regardé dans tous les sens, ça n'existe pas. Le mot j'existe, Anikayam, non. J'existe, Anikayam, Aninimtsa. Aval, je suis, ça n'existe pas en hébreu. Le Lachon HaKodesh ne peut pas traduire un tel mot parce que tu n'existes pas. C'est pour ça que par contre, si vous comprenez l'hébreu, vous allez comprendre que si vous inversez les lettres, je m'explique clairement, quelle est la lettre qui représente le divin dans le judaïsme? C'est la lettre Yud, Yud Kevavke, Yud. Shiviti Hashem le Negdi Tamid. J'ai mis Dieu devant moi pour toujours. Si je prends maintenant le Yud et que je le mets devant moi, donc comment je m'appelle moi, vous avez dit Ani, Aleph, Yud, Nun. Qu'est-ce que je deviens? N. Si je mets Dieu de côté, ça devient Yud, je le mets à la fin, Ani. Ani, Nimasli, Ani. Je reviens sur mon existence. Si je mets Dieu devant moi, ça veut dire si je suis capable de ne plus exister pour moi-même, ce qu'ils disent les sages, Ma matarat i la voix de Hachem Shem Shamayim, la guerre ici anava, s'annuler. Moi personnellement, je n'existe pas. Pour cela, vous allez être mis à l'épreuve. Mais t'as vu comment il me parle? Mais comment ta mère, elle me parle, me considère même pas, je rentre, elle ne m'a même pas dit bonjour à moi. Moi, ne l'ai pas, regarde, existe. Moi. Quand je vous fous, il est mort de rire. Après, tu dis, c'est moi les misotes, c'est de tout mon cœur. Attends, je comprends pas, t'existes ou tu n'existes pas, toi? Travaille pour toi, travaille pour Dieu. S'il y a du moi, et sachez une chose, derrière chaque événement, il y a Dieu. Mon cher Rabbeinu, que tu lui dises bonjour, tu lui dis pas bonjour, tu t'es levé, tu t'es pas levé, tu l'appelles rabbin, tu l'appelles pas rabbin. Vaille Paul Alpana, il n'y a aucune différence pour lui. C'est pas qu'il est au-dessus des autres, c'est qu'il est transparent à l'autre. Ce qui dérange mon cher Rabbeinu, c'est que tu as mis la parole de Dieu comme un réformiste en disant ça c'est les rabbins qui l'ont écrit. Moshe il est vexé, mais pas pour lui. Il dit mais attends, t'es fou, c'est Dieu qui m'a dit. En disant ça, t'as lu la parole de Dieu. Bon d'accord, mais toi Moshe, t'es où? À un moment, t'es quelque part. Réponse, non. Ani lo kayem, je ne suis que le miroir de quelque chose. Premier plan, nous disent les Chachamim, l'aliénation de soi. Comme la halakha nous dit, quand tu viens prier à Hachem, tu dois venir be'achna'a. Vas-y be'achna'a, roche les matins. Rabbi nous le dit, si un homme était conscient pour qui il travaille, c'est toi-même qui m'as vu dans sa biographie, dans le salon. Comment tu as dit ça? Si l'homme était conscient pour qui il travaillait, il aurait honte de respirer, comme ça. Pas de masque à gaz, non, monsieur. Zéperoucha d'Ava, que le fait de travailler pour quelqu'un, imagine, tu vas voir quelqu'un au nom, tu me rends service, imagine comme ça, tu me rends service, tu vas voir quelqu'un, d'accord? Je t'en prie, va le voir, tu lui dis ça de ma part. Et le mec, il te fait un scandale pour le message que je t'ai donné, t'es vexé? Tu vas lui dire tout de suite. Si vous fâchez contre moi, j'ai donné un message. Ça s'appelle travailler l'ishma. C'est une preuve que tu travailles l'ishma. Pourquoi tu te vexes? Arrête, si toi tu viens dire quelque chose, je me vexe. Les tzadikim sont très sensibles à la vexation, sont très 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 sensibles à cela. Parce que la pureté de leur âme est si grande que leur corps s'est annulé face à cela. Donc le choc est encore plus grand chez eux que des gens qui sont réchaïm. Un rachat, tu peux dire, va te faire un fils de ce que tu veux, ça touche pas. Un tzadik qui dit une chose pareille, il s'effondre. Pourquoi? Parce que sa sensibilité de son âme est tellement grande que le choc de la vulgarité chez lui est beaucoup plus grand. Un peu comme la femme. La femme, pour elle, comme elle est très spirituelle dans son essence, un petit mot, elle m'aurait dit, ah, tu vois pas ce que je t'ai dit, ça va, toujours faire toujours la tête. La sensibilité d'une femme est très pure. De ce fait, automatiquement, l'effet choc des mots est beaucoup plus grand chez elle. Les hommes ont un peu d'ambaret, comme ça, un peu babaou, animal. Enfin, notre travail chez nous, il est beaucoup plus important.
Donner vie pour l'éternité à nos pensées, nos paroles et nos actions. Deuxième situation pour laquelle on doit absolument travailler les Shem Shamaim, se reflète dans le sens où, pourquoi on appelle ça les Shem Shamaim? Sham Ma'im. En Ma'im et la Torah. Alors, j'ai lu un très très beau paragraphe des sages qui disent que travailler Hachem, les Shem Shamaim, veut dire que je suis capable de donner de l'éternité à mes pensées, mes propos et chacune de mes actions. C'est-à-dire que si ce que je fais n'a pas de répercussion pour le monde futur, c'est que mon acte lui-même au niveau du présent sera enterré uniquement après avoir existé. Tu as une discussion vaine sur le football pendant des heures. Bon, tu peux très bien dire à une personne, sympa le match, ça m'a fait du bien, j'ai bien étudié après. Je sais pas, que ça serve à quelque chose. D'accord? Tu as parlé pendant 2 heures de qui? De Messi qui a passé à Ménon la balle. C'est là, Dougma. Tu finis la discussion. Est-ce que ces moments vont être emmenés dans le monde futur? Non. Ça s'appelle Sicha Betela. Dans le Shulchan Aruch. Sicha Betela. Tu as parlé pour rien dire. Tu as utilisé des forces que Dieu t'a données. D'accord? Parce que tout ce que tu es, c'est à Dieu. Donc tu dois le rendre à Dieu à travers ton travail sur terre. J'ai oublié de vous dire avant de commencer ce cours, c'est un cours de haut niveau. Enfin, c'est un cours qu'on se doit d'atteindre tôt ou tard. C'est là, juste que vous sachiez. C'est-à-dire, vous allez sortir d'ici en disant Rasra, ça va toi? Au nom de Dieu, ça va? Parce que je suis fatigué. Tu veux manger au nom de Dieu quelque chose? Aval, encore une fois, Maché Katouf Katouf, celui qui arrive, il arrive. En tout cas, être capable de donner l'éternité à chacune de nos paroles, comme ça a été à propos de Rabbi Yochanan, par exemple, Ben Zaka, et que jamais il a eu une pensée qui n'était autre celle que de la Torah. Jamais il a eu une parole, comme Baba Saleh, qui n'a jamais prononcé une parole qui n'est pas une signification. C'est pour ça que les sages nous disent qu'il est plus grand de servir un grand rave que d'étudier le Talmud. Et pourquoi? Il dit parce que le grand rave, si vraiment c'est un grand rave et pas un ravagé, tu peux être certain que son regard, que sa conduite, ses gestes ont de l'éternité en lui. Jamais il va faire quelque chose tam. Un tzaddik ne fait jamais stam. Je me rappelle Rabbi Moshe Ederi à la Bachalom, mon rave, il était tout le temps assis comme ça, à faire comme ça. Je pensais qu'il avait Alzheimer, moi, dans les lèvres. Je sais pas, t'imagines quelqu'un comme... C'est quoi, alors? Ouais, bon, je m'en fiche. Trembler des lèvres tout le temps. Alors, au moment, je me disais, c'est bizarre. Il était comme ça avec sa main. Alors, une fois, j'ai regardé, il a commencé à rire. Je lui ai dit, pourquoi vous rigolez? Il me dit, pourquoi tu me regardes? Je sais pas, comme ça. Il m'a dit, je révise. Waouh. Je suis quoi, je dirais, réviser quoi? Il m'a dit, je révise des livres. Je reste pas une seconde sans études. Rabbi Moshe Ederi, constamment. Hein? C'est un niveau, je vous l'ai dit. Retrouver nos efforts après la mort dans le monde futur. Alors, il y a le passeur. Pour ceux qui ont vécu en France et qui faisaient passer de l'oseille en Suisse, il y avait le passeur, prenez 10%. À l'époque, Hasra, à l'époque des francs. Ah, peut-être des chances que ça revienne en France. Vu ce qui se passe. En tout cas, il y avait le passeur. Comment s'appelle le passeur qui emmène toutes tes misères dans le monde futur? On l'a dit. C'est quand tout ce que tu fais les Shem Shamaim. Donc, retrouver tous nos efforts après la mort dans le monde futur, car dans cette grande lumière, on aura soif automatiquement, parce que le monde futur est un monde de lumière, et on aura soif. Soif de quoi? De spiritualité. Du mot, les Shem, en 2 mots. Sham, Maïm. Fais les choses au nom de Dieu, pour que là-bas, quand tu auras soif de connaissance et de Torah, tu pourras abreuver autant que tu pourras ramasser des mitzvahs dans ce monde. Dans d'autres livres, c'est marqué de façon différente. C'est comme un homme qui parle dans le désert. S'il n'a pas pris une grosse gourde d'eau, il risque de pas aller loin dans son monde futur. C'est-à-dire dans le désert, car la vie après la mort est un monde qui n'en finit pas. Donc, les Shem, Sham, Ma'im. Sham, Ma'im. Prends avec toi des actions qui vont te nourrir. Comment s'appellent ces actions? Quand tu fais les choses des Shem Shamim qu'on n'a toujours pas définies. Car tu retrouveras, Bezrat Hashem, toutes tes mitzvot dans le monde futur si réellement elles ont été accomplies, disent les Chachamim, les Shem Shamaim. Si tu fais un travail, encore une chose que rapporte le domaine, donc les Shem Shamaim, pour l'instant les domaines, qu'est-ce que ça rapporte? C'est que le Créateur du monde, ainsi que les événements de tes pensées, de tes mots et de tes gestes, pourront t'emmener à regretter toutes les mitzvot. C'est ce que dit le Rambam. Si un homme a vécu toute sa vie dans le monde des mitzvot, comme la Gemara le rappelle dans Masechet Brachot, à propos de Yochanan Kohen Gadol, qui toute sa vie a servi Hachem, vraiment.
Seulement, il a servi Hachem. Apparemment, c'était pas trop les Shem Shamaim. Et pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas servi Hachem et Shem Shamaim? D'où est-ce qu'on peut dire une chose pareille? C'est quand même difficile. Qui peut juger? C'est que le fait de travailler Hachem, les Shem Shamaim, t'amènera à ne jamais regretter tes mitzvot. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous allez aider une personne. Vous allez l'aider. Et dans la génération dans laquelle nous sommes, ce qu'on discutait tout à l'heure, je trouve qu'on est dans une génération extraordinaire. J'ai fait un cours d'ailleurs qui s'appelle sur la Chutzpah, que je vous conseille vivement de voir. J'ai fait il y a 2 jours, je crois, ce cours. Même moi, je me suis embrassé la main à la fin du cours, j'ai kiffé. Aval, ce cours-là, le maître, il explique pourquoi il y a de la Chutzpah, qu'est-ce qui se cache derrière cette Chutzpah. Hein? L'effronterie, ça s'appelle. Et vos événements, des fois, vous amenez à vivre quelque chose qu'on vit de plus en plus dans cette génération, c'est l'ingratitude. C'est un truc de fou. T'as beau t'occuper de ton mari, t'as beau t'occuper de ton épouse, t'as beau t'occuper de tes enfants. Les enfants, on sait que c'est ingrat de façon naturelle. Ok. Faut pas être bête pour le savoir. Un enfant, il est là pour prendre. Tu m'as fait, t'es mon père, t'es ma mère, donne. Tu vas prendre après à la banque pour les marier, c'est pas son problème. Tu dois me marier. Je sais pas, c'est un enfant. Bon, on le sait. Mais les amis, donc tu vas prendre quelqu'un, tu vas lui donner un travail, il va faire preuve d'ingratitude. C'est lui-même qui va te ruiner. Et ça, je me dis, fais attention. Fais pas l'erreur de Yochanan Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'a fait Yochanan? À la fin de sa vie, il a regretté ses mitzvot. Donc, il les a toutes perdues. C'est une loi du Rambam. Si tu fais une mitzvah, tu as donné de la tzedaka. D'accord? La personne, maintenant, elle te fait du mal. Eh bien, tu t'étouffes avec mon argent, que tu crèves, la bouche ouverte, les pieds en éventail. Ça, c'est les belles villes tunisiennes. Sinon, c'est quoi? Tu te rends compte, celui-là, punaise, je l'ai aidé. Combien j'ai entendu ce genre de phrase? Et je dis à la personne, non, regrette pas, surtout pas. C'est là qu'était toute ton épreuve, t'as rien compris. L'épreuve, elle n'est pas pour lui, elle est pour toi. Regrette pas. Comment tu fais pour pas regretter? Il y a une façon d'y arriver. Ce que j'ai donné n'était pas à moi. Je l'ai donné au nom d'Hachem. Donc c'est comme un facteur qui apporte un courrier. Et le mec qui s'énerve sur le contenu du courrier, est-ce que le facteur est vexé? Pourtant, c'est lui qui l'a amené. Tu n'es qu'un facteur de l'histoire. Donc si tu travailles les Shem Shamaim, tout ce que tu dis, c'est chez moi. Le contenu, c'est pas moi qui l'écris, c'est Hachem. Si Yochanan Kohen Gadol a été capable de rejeter tout ce qu'il a fait, c'est qu'il attendait des choses qu'il n'a pas eues. Donc c'était pas les Shem Shamaim. Et ça, je vous mets en garde dès maintenant. Sachez que toute votre vie, le Yetzerara s'appelle. Vous connaissez le Noussar, peut-être, je ne sais pas si vous connaissez. Ashkivenu avinu leshalom ve'amidonu malkinu lechaim tovim ushalom furas alinu sukat shelmecha ve'takenu malkitzato alzon fanecha milefanenu ou me'acharenu. Le Satan ne te lâchera pas les baskets devant toi avant de faire la mitzvah. Essaie de regretter, donne pas trop, fais pas trop, cuisine avec de la morora à ton mari, fais pas trop de choses. Mais une fois que tu as fait les choses, tu as mis une belle table. Tu n'attends même plus de merci, tu as monté. Tu lui as mis la belle table. Hachem, c'est pour toi. Ton mari, il s'assoit, il mange même pas ta bouffe, comme on dit. Il te jette le truc, c'est dégueulasse, c'est trop cuit, même ça, tu ne sais pas le faire. Bon là, tu as envie de le prendre contre un coin du mur en béton et de le finir à l'âge. C'est ce que dit les Chachamim. Écoutez bien. Milefanenu ou me'acharenu. Devant toi, avant de faire la mitzvah, le Yetzera, il est là. Non, la fais pas. Maintenant que tu l'as fait, c'est gagné. Pas du tout. Ou me'acharenu. Maintenant que la mitzvah, elle est passée, même derrière toi, il ne te lâchera pas. Il va tout faire toute ta vie, jusqu'à ton dernier souffle, pour que tu en viennes à regretter les mitzvot que tu as fait. Et pour ça, il va te mettre une pagaille entre toi et ton relationnel, pour que tu regrettes. Eh ben, tu sais quoi? Tu n'auras plus, je te ferai plus. Qu'est-ce que j'ai été bête de t'avoir fait? Ouais! Il a gagné. Trop fort, bravo. Yetzerara, très fort. On le dit tous les soirs. Pourquoi le soir? Parce que le soir, il faut de la Emouna. On dit Emet, ve Emouna. Le matin, on dit Emet. Moi, je parle comme un Africain. Le matin, on dit Emet Veyatif. Le soir, on dit, esprit, sortez de là. Le soir, on dit Emet, ve Emouna. Mazé Emet ve Emouna. Péroucha d'abord, que quand vient l'obscurité, quand notre vie s'assombrit, c'est là que le Yetzerara, il veut absolument que tu regrettes tes œuvres. Et tu te rends compte tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai pas été bête. Et tu me trompes. Et tu me mens. Mais qu'est-ce que j'ai été bête? Tu es en train de dire que tu regrettes. Alors que toutes ces mitzvot, elles brillaient comme des anges. Et qu'est-ce qui se passe dans le ciel?
elles se sont évaporées en une seconde, tu viens de tout perdre. C'est ce que nous enseigne la Gemara au nom de Rabbi Yochanan. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Le Shem Sham Maïm. Ça, c'est pas mal. Un peu naze, mais c'est pas mal. Top. Et c'est ce que veut le Satan, plus que tout, ne pas vous lâcher les baskets, pour que même, Todarabah, pour que même après que vous ayez fait les mitzvot, vous allez voir que tout va être de telle façon fait qu'il vous attrape par le... Où est-ce que le socle du Yetzirah dans le corps humain? Comment le Yetzirah arrive tout le temps à nous avoir? Tout le temps. Plus fort que le Regesh. Non, plus fort que le cœur. Quelle est la piste d'atterrissage de notre Yetzirah? Il les a tout le temps. Dès qu'il s'y installe, ça y est, on est cuit. On n'a pas le temps. Nos nerfs. Il met nos nerfs à bout. Sachez que l'hélicoptère du Yetzirah se pose toujours sur nos nerfs. Dès qu'on a des nerfs, on commence à rentrer dans la colère. Et c'est là qu'on va perdre toute la valeur de nos mitzvot. C'est pour ça qu'il faut toujours être cool. C'est ton mari, par exemple, avec des femmes, il vous énerve comme ça. Cool. C'est dur, hein? Moi, je connais une femme qui m'a dit, je le tue, après je ferai ça, je vous promets. Sauf que le wahadul mazalo, ni le dea. Hein? Anilo shomea. Oui, là, je pense à les femmes, parce que je suis, encore une fois, je suis la journée dans les shlom bayit. Alors, pour moi, quand je viens le soir, je suis un peu comme les temps modernes, tu sais, ils bousent les boulons, moi, je suis la journée dans les shlom bayit. Donc, j'arrive le soir, mes éléments, c'est les shlom bayit. Ah bah, tu as raison, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la société, ça peut être avec ta sœur, ça peut être avec un ami, ça peut... Tout ce que je dis, c'est de la généralité. Et je prends un exemple parce que c'est ce qui me vient à l'esprit constamment, parce que... Le matin, je dis toujours deux phrases. Mot dernier, et la deuxième phrase au bureau, c'est alors qui c'est qui a frappé le premier? Voilà, c'est Zamatza. Donc les sages nous disent surtout, efforce-toi toujours de travailler de façon désintéressée, n'attends rien d'Hachem, pour que le Yetzirah ne te fasse jamais regretter les mitzvot que tu as fait, car sur une seule parole, ou sur un coup de nerf, tu peux toi-même éteindre toutes les lumières que tu as créées par tes actions. Tu les as éteintes, tu les as perdues. Comme Rabbi Yochanan, qui a perdu toutes ses mitzvot parce qu'il a dit, je regrette toutes les mitzvot que j'ai fait dans ma vie. Automatiquement, dit le Rambam, toutes les millions d'anges blancs se sont dissous. Quoi? Excusez-moi l'instant, c'est privé. Valérie, je ne lis pas sur les lèvres. Voilà, parce que au début, je fais le diplomate. À un moment, qu'est-ce qu'il dit? Oui, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Tu veux venir ici ou quoi? Encore un des points, laisse tomber. Encore un des points, très important, Linda, c'est que pourquoi Dieu a créé le monde? Oui, j'ai parlé la dernière fois que la complétude dans ce monde n'existait que quand tout est incomplet. Parce que je pose une question, est-ce que Dieu est complet? Tout le monde répond en général. Oui, absolument pas. La création de la terre et de l'homme est une preuve que Dieu n'est pas complet. Parce que s'il ne te manque rien, pourquoi tu as besoin de créer quelque chose? Les sages nous disent que si Dieu a créé la terre et l'homme, c'est qu'il manquait quelque chose à Dieu. Alors Dieu est complet ou pas? D'abord, pour deux raisons, il ne l'est pas. La première, c'est qu'il ne peut pas être ce qu'il a créé. Il est bien au-dessus de la complétude. Et la deuxième chose, Dieu vient nous apprendre que d'être complet, c'est quand il manque quelque chose. Et qu'est-ce qui manque à Dieu, d'après vous? Et donc, il a créé la terre. Il a fait le challenge qu'on expliquait. Il veut son nom. Si il veut qu'on l'aime. Alors écoutez, Dieu n'est pas en dépression nerveuse. Il ne se sent pas abandonné, il n'a pas divorcé, il ne cherche pas l'amour spécialement, mais il veut qu'on l'aime. C'est très intéressant, c'est un sujet qu'on va développer d'ailleurs prochainement. Il se suffit à lui-même. Bientôt me trouver un psychiatre pour Dieu ou quoi là? Dieu est bien au-dessus de toute pensée humaine, bien au-delà de la complétude de ce que nous on recherche. Ça va très 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 loin quand on parle d'Hachem. C'est là. Être complet dans ce monde, être shalem, veut dire quand on manque de quelque chose. Si vous êtes complet et qu'il ne manque plus rien, alors vous n'avez rien. Ça a été le problème d'Adam Rishon. C'est une parenthèse que je vous fais. Pourquoi Adam Rishon a-t-il fauté? Parce que Dieu l'a mis dans un Gan Eden parfait. Donc c'était pas parfait. Donc il est parti créer le manque, qui était le retour de la lumière du monde de l'obscurité. Ça s'appelle la faute originelle. C'est là. Je vous donne un enfant. Est-ce qu'il est complet? Ouais. Il a 5 doigts, 5 pieds, un nez, 2 oreilles, 2 yeux, une bouche, des cheveux. Tout ce qui va avec. Est-ce qu'il est complet? Qu'est-ce qui manque? La bride.
Le fait qu'il soit né sans bride, ça fait de lui un enfant complet. Il manque quelque chose. Ça s'appelle le complément. Une fois qu'il a la bride, donc elle est complète ou pas? Non? Non? C'est marqué noir sur blanc dans la Gemara, Masechet Avot. Kol hamefer birito shel Avraham Avinu, eno chelek l'olam haba. Tout celui qui défait sa bride, il suffit qu'il aille avec une non-juive, Zera Levatala, et il perd la spiritualité de sa bride. Donc vous voyez que non. Parce qu'une fois que tu as la bride, c'est comme le mariage. Il faut garder la gdoucha de la bride. Et si tu fais la touma avec, tu perds l'essence même, dit le Zohar Kadosh, de la bride Mila originelle du jour de tes 8 jours. Donc vous voyez que toute notre vie, il y aura un manque. C'était une parenthèse, c'est pas le cours d'aujourd'hui, juste une parenthèse. Je voudrais avancer. Ken, qu'est-ce que vous dites? Pour la fille, Baruch Hashem, tant qu'elle n'est pas mariée, elle n'est pas complète. Ça veut dire quoi? Je m'explique clairement. Dans l'absolu, sans jouer le côté macho, pourquoi Dieu réellement il a créé la femme? La Torah te dit pour qu'elle amène des enfants. C'est ce qu'a dit Hana dans sa prière. Alors si je suis stérile, j'arrive pas à amener d'enfants, c'est que je suis un ange. Comme ça dit le Midrash. La femme est là pour amener des enfants. C'est pour ça qu'une femme, comme elle a dit Rachel, Imlo avali yeladim ki meta anochi. Elle dit à Yaakov, si tu ne m'amènes pas des enfants, je suis morte. Pourquoi tu es morte? Tu n'es pas morte, tu es vivante. Il n'y a pas là qu'une femme qui n'a pas d'enfant alors. Pérouche Adavar que la femme, comme elle prélève la chala, elle a besoin d'être prélevée elle-même. Et quand une femme donc a son enfant, il va falloir que cet enfant lui-même engendre des enfants. C'est tout le temps la complétude du manque. Être complet, c'est quand on manque de quelque chose. Si dans votre vie vous manque des choses, c'est que vous êtes complet. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez envie de parler ce soir, vous savez? Vous m'avez saoulé. Hein? La femme, c'est pas une halakha pour une femme de se marier. Aval, une femme qui n'est pas mariée est une femme qui n'a pas été créée pour un homme. Alors pour qui elle a été créée? Alors dans la condition de la création du monde, l'homme a été seul, il n'était pas bon pour l'homme de vivre seul. Dieu lui enjoint la femme. D'accord? Comme une femme brille, je ne vais pas faire un cours sur ça, mais pourquoi je vais m'attirer dans ce camp-là? Pour se faire jolie, elle a besoin d'être belle avec ses bijoux, avec ses robes, et de faire, excusez-moi pour m'employer, il y a des gens qui vont me dire il est malade celui-là, mais c'est ce que dit la Gemara. C'est-à-dire, faire à manger pour son mari. En général, qu'est-ce que fait une femme qui n'est pas mariée? Elle mange un camembert le soir sur son fauteuil. Pour qu'elle a cuisiné? Pour elle-même, elle préfère rester mince pour trouver un mec. Faire la boue. Non, va le méchaner. Hein? Un homme n'est pas complet tant que c'est pas marié, une femme n'est pas complète tant que. Bon, c'est pas un cours sur ça, c'est juste une parenthèse, vous m'avez tué, Rasra. Ce mec, il a dit un truc, c'est devenu une guerre. Donc, qu'est-ce qui manque en tout cas à Hachem? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'on lui fasse un nom. Et ça, c'est l'étymologie par excellence de l'Echem Shamaï. C'est pour ça qu'avant chaque mitzvah, vous aurez un noussar qui doit exister dans tous les livres, en général. L'Echem Yechut Kucha Berechu Shchinte Betrilu Rhimu Rhimu Tchilu. Dans l'amour, dans la crainte, dans l'amour. Leya Hada Shem Yud Ke Bevavke Beyechuda Shem Kol Israël. Le but de ce monde, c'est de travailler Hachem sans intérêt pour faire un nom sur terre à Dieu. Je répète, le but essentiel est de faire un nom à Hachem. Comment tu peux y arriver quand tout ce que tu fais est de façon désintéressée, le kiddush Hachem, faire les choses pour Hachem. Que ce soit entre toi et Dieu, que personne ne le voit, ou que ce soit, comme le Gemara le raconte à propos de celui qui avait trouvé le diamant dans la cloche de la vache, qu'avait acheté un Romain, il est parti voir en disant, quand je t'ai acheté la vache, je t'ai pas acheté le diamant qui était caché dans la cloche. Il lui a dit, ah non, moi je t'ai vendu la vache avec tout ce qu'il y avait dedans, il lui a rendu quand même le diamant au goy. Et qu'est-ce qu'il a dit? Baruch Eloké Israël, béni soit le Dieu des Juifs. Quand on fait un kiddush Hashem, le nom d'Hachem, Midbarech. C'est là, Baruch Shem Kevon Malchuto Leolam Vaed. C'est pour cela que toute la magnificence du Juif, c'est de cacher que ce qu'il fait pour lui est de dévoiler l'Hachem. C'est pour ça, Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, Baruch Shem Kevod, on me dit doucement. Pourquoi? Qui le dit fort? Uniquement les anges. C'est pour ça qu'à Kippour, on va le dire à voix haute, parce qu'on atteint le niveau des anges, au niveau de notre perfection. Et sur ce, on va dire à Kippour, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Pourquoi tu dis Baruch Shem Kevod? Parce que le but de ce monde, c'est de faire un nom à Dieu. Et si tu fais un nom à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu te fera un nom. Pourquoi tout le monde connaît le Rav Shach? Pourquoi tout le monde connaît le Rabbi Lubavitch? Pourquoi tout le monde connaît Rabbi Nachman? Pourquoi tout le monde connaît le Rav Ovadia? Pourquoi tout le monde connaît Baba Saleh et que personne ne connaît mon grand-père? Et votre grand-père d'ailleurs. Il est le grand-père de personne. Vous pouvez m'expliquer pourquoi quand je vais, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, en Guadeloupe, partout où je vais, tu as un grand cadre en plein milieu du salon. Et qui c'est qui est là-bas?
Non, c'est pas Aladdin. C'est un mec qui est sur un tapis, il s'appelle Rabbi Yaakov Abi Hatzera. Et je dis au mec, ah, vous êtes marocain? Il me dit non, je suis algérien. Je dis, ça va s'arranger. Et puis, il est Rabbi Yaakov Abi Hatzera. Vous savez combien j'ai payé? Le mec, il me fait une thèse sur lui. Vous savez comment il est le Hatzera? Bah oui, vous savez, vous êtes rare, vous êtes au courant. Je suis au courant, je suis au gaz. Je dis, et votre grand-père, elle est où sa photo? Il m'a dit qui? Ah, mon grand-père à la Vachom, je crois. Chérie, où est-ce qu'il est l'album de mon grand-père? Dans le grenier. Dans le grenier, ouais. C'est pas méchant ce que je dis, c'est un état de faire. Pourquoi tu me mets un Marocain sur ton mur que tu n'as jamais vu, qui est mort il y a plus d'un siècle et demi? Et pourquoi la photo de ton grand-père à qui tu dois, toi, ta propre vie, tu l'as pas mis? Parce que seuls seront mis sur les murs et auront un nom ceux qui sont occupés du nom de Dieu. C'est pas donnant. C'est l'effet de ton existence qui apparaîtra dans l'histoire que le jour où tu accepteras de comprendre que tout ce que tu fais doit être fait pour lui. Tu as dévoilé Hachem, Dieu va te dévoiler dans le monde. Que tu le veuilles ou pas. Tu peux fuir, il te dévoilera. Il y en a qui ont essayé de se dévoiler, ils n'ont pas réussi. Il y en a d'autres qui ont essayé de se cacher pour faire un nom à Dieu, et ils ont été dévoilés. Exemple. Tamar est la femme de Poutiféra. Tamar a voulu être un maillon de l'histoire pour Dieu. Donc elle s'est déguisée en Kedesha. D'accord? Réellement, elle s'est dévoilée. Elle ne s'est pas couverte d'Ilagmara, mais au contraire, elle s'est dévoilée ce jour-là parce qu'elle était toute la journée voilée. Vous savez? Et quand elle a voulu se présenter comme, entre guillemets, une prostituée pour attirer Yehuda vers elle, pour avoir de Yehuda un enfant, les Shem Shamaïm. Et d'où est-ce que tu sais que c'était les Shem Shamaïm? Parce qu'elle a voilé son identité. Il ne l'a pas reconnue, il ne sait pas qui elle est. Quand elle a accouché des enfants, elle n'a pas donné son nom. Peretz et Zerach. Elle n'a pas dit « je suis Tamar ». Tamar a tout fait pour cacher son nom, mais uniquement pour faire vivre le nom de Dieu. Zerach, lumière. Peretz, Sheparat, c'est à Derech. Il apportera le Melech HaMashiach. Moi, a dit Tamar, qu'on dise de moi que je suis une sale femme, qu'on me brûle, qu'on me mette au Gehinam, peu importe ce que je suis, moi. Ce qui compte, c'est de faire un nom à Dieu. Dieu a dit, ok, emmenez-la au Bédine, je vais la dévoiler. Tamar, Tzadka Mimeni. Tamar, tu as eu raison de moi, a dit Yehuda. Le nom de Tamar est devenu une des princesses de toute la Torah, de toute notre histoire. Un nom Kadosh. Tzadik Tamar Ifrah. Tamar, ça veut dire aussi la date. Mais c'est un nom qui est considéré comme un nom qui appartient au nom de Tzadikim. Il y en a une autre qui a voulu faire pareil. Elle a regardé les étoiles, elle a dit Yallah, Yallah, une petite étoile. Je vais avoir une fille de Yosef Hatzadik. Effectivement, c'est la nièce de Yosef Hatzadik, fille Osnat. Et Osnat a été adoptée par Poutiféra. Et elle a tout fait pour chauffer Yosef à la faute. Yosef, il lui a dit la. Et pourquoi elle voulait avoir un enfant de Yosef Hatzadik? Pour dire, regardez-moi, j'étais avec Yosef Hatzadik, j'ai eu un enfant et il va être juif. Il va faire grandir le nom de Dieu. Dieu lui a dit, est-ce que tu as prostituée? Comment elle s'appelle dans la Torah, la femme de Poutiféra? Comment elle s'appelle? La femme de Poutiféra. Il n'y a pas de nom. Mon nom est personne. Demandez à Terence Hill. Il n'y a pas de nom. C'est un western, très vieux. Résultat des... Hein? Non, c'est avec Henri Fonda. Résultat des courses. Ils vont prendre pour un fou. Mais c'est pas grave. Qui? Temps mort. On est en bête midrash, on s'en fiche. C'était une blague de mon côté. Vous êtes devenus un peu tarés ce soir, vous. Donc, résultat des courses. Qu'est-ce que veut dire travailler les Shem Shamaïm? Disent encore les sages. Fais un nom à Kadosh Baruch Hu. Les Yahdashem Yudke Bevavke. On va aller un peu plus loin que ça. Mazé Bevavke. Yudke Bevavke. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Satan, quand il a fait manger le fruit interdit à Ève, il a créé une scission. Il a créé une brèche dans le monde. Et cette brèche, c'est que le nom d'Hachem n'est plus complet. Le Yud et le Ké se sont complètement séparés du Vav et du Ké. Le Vav et le He sont tombés sur terre, là où on vit aujourd'hui. Et le Yud et le Ké et le He sont toujours au niveau du trône divin. Si tu ne travailles pas à Hachem, les Shem Shamaïm, au nom de la mitzvah elle-même, tu maintiens la faute du Nachash. Mais si tu viens faire les mitzvot en son nom, dans quel paracha ça s'est passé, la séparation du nom divin? Dans Bereshit. C'est le remède qui est fait. Les Shem Yechoud. Ça veut dire quoi, les Shem Yechoud? Je viens réunir
Les Shem Yahud Kutsha Berich Hu. Les Yahada Shem, les Yahada unir. Yudke, B, Vavke. Mais c'est B de bête. Je viens remettre le nom divin à sa place. Donc le nom de Dieu est lié l'un à l'autre. Si une personne ne sait pas si un jour elle a fait une avéra ou pas, je vous donne une ségoula. Si un jour vous ne savez pas si vous avez fait la shonara ou pas, ou si c'était bien ou pas bien, imaginez immédiatement Yud Kevavke ensemble devant vous, unis. Si vous y arrivez du premier coup, c'est que ce n'est pas en général une faute. Vous allez voir d'un coup d'aller disparaître. Yud Ke, attends, c'est quoi? Avivavke. C'est qu'il y a un problème. C'est seulement du riz, je crois, dans les ségoulottes. Pour être capable de voir en rouge le Yud Kevavke ou en or, je ne me rappelle plus quelle couleur il donne, déjà il y a très très longtemps. Parce que tu es capable de le voir immédiatement. Si tu as une citra hara, si tu as fait une avéra, le serpent il sépare le Yud Kevavke. Et c'est pour ça qu'Amalek, il faut l'effacer. Parce que le but d'Amalek, c'est de séparer le nom d'Hachem. Shenemar Kiyad al-Kessia milchama ba'Amalek. Kiyad al-Kessia, le Yudke, il est près du trône divin, et Amalek fait tout pour l'éloigner du Vavke. C'est pour ça que la hardout dans le peuple juif est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que la hardout ne peut pas exister si tu n'es pas capable de la faire par amour, sans aucun intérêt, et uniquement pour Dieu. Il n'y a aucune raison d'aimer un juif pathétique et antipathique. Il n'y a aucune raison à cela. T'es juif, je t'aime, ça ne veut rien dire. Ma place de parking, tu es en train de me la prendre, tu es en train de me faire du mal, je sais pas, ça fait une heure que je t'attends, tu me commandes la marchandise, tu ne me la prends pas, pourquoi tu veux que je t'aime? Pourquoi tu veux que je t'aime en tant que juif? Seul Ahavat Rinam peut être capable de nous unir. Si le peuple d'Israël s'unit, le nom de Dieu s'unit automatiquement en haut. Si le peuple d'Israël se disperse en bas, automatiquement le nom de Dieu se disperse en haut et en bas. Ça s'éloigne et ça se rapproche. Par quel biais? Le biais de la hardout. La hardout ne peut venir dans ce monde que quand on est capable d'aimer de façon désintéressée. Si tu es intéressé, ça va tout de suite chauffer l'un avec l'autre. Hein? Si vous voyez aussi dans les couples, c'est pareil. Qu'est-ce que t'as? De quoi tu te plains? T'as un toit, t'as un frigidaire qui est plein, t'as la carte bleue, qu'est-ce que t'as? Toujours en train de te plaindre, toujours en train de... Toujours. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est parce que tu donnes que tu estimes que tu dois recevoir en retour. C'est pas le but de la Torah. C'est là. Car dans ce monde, sachez-le, dans tous les domaines, rien n'est indu. Je referme cette parenthèse. Et à quoi ça va servir tout ça? Faire un nom Hachem. Si tu arrives à travailler ton esprit dans ce domaine, disent les sages, alors tu comprendras toutes les mitzvot de la Torah dans quel but tu les fais. Prenons le cas du mariage. C'est un exemple que j'ai marqué ici. Le cas du mariage. Comme disait le Rabben Zion Avashaoul, seuls les fous se marient. Il faut être fou pour se marier. Pourquoi tu te maries? Si c'est pour le ménage, 50 shekels de l'heure, 2 heures par jour. Et là, tu dis, en fait, s'il vous plaît, vous faites aussi la chambre. Merci bien. Comme la clé, goodbye, il travaille, 100 shekels, je te dois rien. Peut-être les rasera, pas, tu vas me dire, oui, mais je repasse tes chaussettes et ton machin et ton bédu. Si c'est pour manger, la vérité, Allo Pizza. Aujourd'hui, on est dans le domaine de Allo Pizza, steak frites. Excusez-moi. Hein. Alors, c'est pourquoi faire se marier? Tu fais pas au nom d'Hachem. Tu regardes une fille, fais ce que tu as à faire. Excusez-moi, tout ce que je vous dois. Azlema litraten. La deuxième bénédiction des Sheva Brachot, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shakol Bara Lirvodo. Les Chachamim nous disent, parce que se marier réunit le Yud Kevavke. Pourquoi je me marie? Parce que je me marie les Shem Shamaim. Écoutez bien ce que ça veut dire. Les meilleurs mariages ne sont pas ceux qui démarrent sur une base de je t'aime, tu m'aimes. Pas du tout. Parce que je t'aime, tu m'aimes, c'est valable pour arriver sous la choupa. Mais ce n'est pas une garantie après la choupa. Parce que l'amour se transforme très vite en haine dès qu'il n'y a plus d'estime, ne serait-ce qu'un mot mal placé, la famille qui se mêle ou autre. L'amour n'est pas une garantie pour le couple. Alors qu'est-ce qui est une garantie pour le couple? Quand on s'est marié les Shem Shamaim. Quand tu es capable vraiment de te marier les Shem Shamaim, c'est comme une paire de tuilines, le mec ça le saoule parce que ça lui fait mal au bras, est-ce qu'il va l'acheter? Le Chachamim me dit Shakol Bara Lirvodo. Je me marie parce qu'en toi, le Yud est chez l'homme, le E chez la femme, dans la Touba, il y a le Vav et le He, nos enfants, c'est Vav et E. Ensemble, une famille unie, un Shlom Baït, permet de réunir le nom de Dieu. Et c'est pour ça que quand une femme est accusée par le doute d'adultère, qu'est-ce qu'on fait pour être certain de lui donner cette eau qu'elle va boire Mesota? On écrit le Yud Kevavke, on va l'effacer. Mais pourquoi Dieu t'efface ton nom? Il dit parce que je préfère l'effacer sur un papier qui s'efface en réalité. Et c'est quoi la réalité? C'est quand un couple divorce, Yud Kevavke divorce. Quand un couple s'unit, le Beth Amikdash se reconstruit,
la Géoula s'approche par le biais du mariage. C'est pour ça que tout dans le schéma Brachot, c'est marqué quoi? Ezer, Binyan, Adéad. Le mariage vient Ezer. Mazé Ezer. Aider. Binyan, Adéad. Tu viens aider à la reconstruction de la Géoula et du troisième Beth Amikdash. Mais pourquoi? Il dit parce que grâce à ton mariage, l'homme et la femme ont en eux chacun d'eux une lettre de Dieu. L'Aktuba, jusqu'à ce qu'il y ait des enfants, Ktav, Vav, Ke, Ketuba, c'est Ktav, Vav, He. Ensemble à la maison, ils rentrent avec la copie de l'Aktuba, parce qu'en général, l'original va chez la belle-mère. S'il y a un embrouille, c'est plus dur à les récupérer. Résultat des courses, le nom divin, il vit là-bas. C'est pour ça que le Shlom Bayit est plus important que le nom de Dieu. Il dit, ben, vadaï. Parce que si vous divorcez, c'est mon nom à moi qui est déchiré. Donc, pourquoi tu te maries? Les Chachamim te disent, tu dois te marier parce qu'il y a une mitzvah de se marier. Il y a une mitzvah d'être marié pour un homme. Ben shmona esrei la choupa, ben esrim l'irdof. Az lachen ani mitraten. Sinon quoi? Faut te rire, musulman. Pas religieux, un mec qui n'est pas religieux, réellement parlant, pourquoi il se marierait? Vas-y, ça va pas, c'était quoi le sroum de l'Aktuba? Alors la maison on fait comment? Habibi, shum davar, ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. Le lendemain, écoute, pourquoi on va se fâcher? On s'entend plus, tu prends tes affaires, tu t'en vas. C'est pas plus simple dans la vie? Là, tu déposes un dossier à la Rabbanou, rendez-vous dans 18 ans, tu n'auras même pas le temps de revenir. Et un dioun, et quand tu viens, c'est pourquoi? Vous avez fait un shlom bayit? Non? Vous allez faire un shlom bayit, revenez dans 20 ans. Hein? Je suis juste divorcé, moi, à la base. Pourquoi tu te prends la tête? Parce que les difficultés de défaire le nom divin, dans le ciel, ils disent, réfléchissez bien avant. Réfléchissez bien avant. Vous n'êtes pas seul dans votre vie. Soyez pas vous face à un miroir. Imagine la femme, elle rentre chez elle, elle dit, Sœur Henri, tu sais pourquoi je suis avec toi? Tu sais pas? Shem Shamaï. Il lui appelle la police. Avec c'est une raison suffisante. Regardez Yetzerara. La Géoula, on est dans la génération de la Géoula. Ouais. Regardez, je vous donne un exemple. Comme ça, vous allez ouvrir les yeux clairement sur l'histoire. Ouais. On est en pleine Géoula. Ça fait depuis 1948 qu'on nous dit, ça y est, c'est la Géoula. C'est la Géoula. C'est le commencement de la Géoula. C'est la Géoula. Je me suis fait super mal. Ah. C'est la Géoula, c'est la Géoula. On n'arrête pas de nous fatiguer avec la Géoula. Tous les ans, c'est la Géoula. À Pessah, ça y est, c'est Nigmar. Et là, il m'a dit, je te donne mon porte-monnaie, j'ai plus besoin, c'est la Géoula. Il m'a récupéré 10 fois. Résultat des courses. Qu'est-ce qu'il a fait le Satan pour enlever la Géoula? Qu'est-ce qui manque à la Géoula? Une chose. Vous voulez l'entendre? Vous allez l'entendre. Si vous regardez tous les prophètes, tout ce qu'ils ont prévu, ça y est, c'est arrivé. Alors qu'est-ce qui manque? Le nom de Dieu n'arrive pas à souder. Pourquoi? Par le biais du divorce. Le Shlom Bayit est à la base de toute la Géoula. Le Shlom Bayit est à la base de toute la Géoula. C'est Péroucha d'abord. Hein? Et c'est pour ça qu'il y a énormément de divorces. Pourquoi il y a beaucoup de divorces aujourd'hui? Il y a 20 ans, c'était un couple sur 3. Aujourd'hui, c'est 1 sur 2. Pourquoi? Parce que le Satan, comme il n'a pas réussi à enlever la Torah du peuple, il a dit, ok, eh ben, je vais séparer les couples. En séparant l'homme de la femme, il a réussi à le faire. Avant, on était Amé Haaretz, on avait le rabbin et les bœufs. Nos parents connaissaient rien à la Torah, mais ils ne divorçaient pas. Mais comme ils n'avaient pas la Torah, alors la Géoula ne venait pas. Comme maintenant on a plein de Torah, on a tous des sifriotes, tu vas chez n'importe qui, punaise, le mec il t'a un mur entier de livres. Et Internet, on étudie la Torah, et le rabbin tel c'est mon copain. Et... Alors où est-ce qu'il va te mettre la pagaille si tu as de la Torah chez toi maintenant? Dans ton Shlom Bayit. C'est là. Et quelle est la seule force qui peut nous permettre de supporter un tel fardeau, de supporter une femme insupportable ou un homme insupportable? C'est quoi? C'est de ne plus exister soi-même. Je suis avec Hachem. C'est dur, hein, ce que je dis. Encore une fois, je vous dis, c'est un cours qui demande beaucoup de... C'est là. Jusqu'au jour où tu peux pas. Alors, il y a un autre cours que j'ai fait qui s'appelle « Si tu n'as pas réussi ton mariage, réussis au moins ton divorce ». Top. En tout cas, les Chachamim nous disent, tu comprends pas les mitzvot, c'est pas grave. Fais-le pour Hachem. Faire la paix pour Akadosh Baruch Hu. Une fois, j'ai eu un conflit au téléphone de famille qui ne se parlait pas depuis des années. 6 ans, vous voulez savoir. Et la maman m'a dit, avec le papa au téléphone, il y avait le haut-parleur, donnez-moi une seule bonne raison de faire la paix avec ces... Je dis, oh, vous avez calmé, ouais. Je ne le faites pas pour vous. Faites-le pour Hachem. Ça a changé un peu la discussion. Je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas, mais en tout cas, le ton a changé. Faites-le pour Hachem. Pas t'appelles ta belle-mère, écoute, je te déteste, je te dis la vérité, je peux pas te voir, t'es une pourriture, mais au nom de Dieu, je t'appelle pour faire la paix avec toi. Ça va pas ta tête.
Quelque chose de bien. Il ne mérite rien. Oh, alors ça reste toujours dans le Shalom Bayit, c'est un cas que j'ai noté, qui est donné par le Rav Ben Sion Abba Shaul, dans Or Letzion. Ta femme ou ton mari, il ne mérite pas que tu lui cuisines, il ne mérite pas que tu lui repasses ses chemises, il ne mérite pas, parce que vraiment il ne mérite pas. Et pourquoi il ne mérite pas? Eh bien parce qu'il ne mérite pas. Chacun choisira le pourquoi de son pourquoi du parce que du chemin. Alors pourquoi je vais lui faire à manger? Je te fais à manger, tu n'es pas content. Je te fais ta chemise, c'est jamais comme il faut. Va te faire cuire un œuf. Je me saoule. Ma. Ombrim Chazal, mais tu as oublié un détail. Qui t'a demandé d'honorer ton mari? Ton mari ou la halacha? C'est Rav Ben Sion qui dit ça. Qui t'a demandé d'être Besséder? Qui? Ton mari ou la halacha te le demande? Hormis ton mari. C'est la halacha. Écoutez bien ce que ça veut dire. Il y a un échec, il y a un échec. Il y a une arme. Ça va toi, tu vas bien? Parce que normalement tu me donnes tout de suite ta kotak. Là on dirait que tu es Messou Mehmet. Il y a une arme extraordinaire que je souhaite à tout le monde, mais à tout le monde, de posséder dans ses poches. Le jour où il y a un conflit, que ce soit dans l'association, entre vous et vos enfants, entre vous et votre mari, vous et vos parents, vous et qui vous voulez, si vous avez cette arme-là dans les poches, vous ferez taire tout de suite vos ennemis. Vos ennemis, c'est-à-dire l'agressivité, les insultes. Est-ce que tu as une seule chose à me reprocher? Que vous ayez cet argument toute votre vie dans vos poches, mais pour y arriver, il faut être très balèze. C'est-à-dire qu'une femme qui est en train de cuisiner un mari qui l'insulte toute la journée ou qui l'ignore, ouais, il faut vraiment qu'elle soit très courageuse. Qu'est-ce qui peut donner cette force? Au sage, Rav Ben Sion, il dit, ne le fais pas pour ton mari, fais-le parce que l'Allah te le demande. Fais-le parce que Dieu te le demande. C'est comme ma mère. Quand je me suis pris la tête avec quelqu'un de la famille, elle m'a dit, fais-le pour ta mère, pour ta mère. Et je l'ai fait en tremblant, parce que j'avais vraiment les nerfs ce jour-là, il y a très très longtemps. Pour ta mère, pour ta mère. J'ai appelé la personne, et j'ai fait la paix avec lui. Quand j'ai raccroché, c'était comme ça. Pour ma mère, la vie de ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère. J'ai rappelé ma mère, je lui ai dit, Ima, j'ai fait shalom avec lui, tu peux être tranquille. J'étais fier de moi, je vous dis la vérité. On fait la paix pour votre maman? Deux sœurs se prennent la tête. La mère, elle est en train de pleurer. Elle te dit, je t'en prie pour moi, fais la paix. Attends, ta sœur, t'as envie de prendre la tête, le mettre dans le mur, tellement t'en peux plus. Elle te casse les pieds, elle est toujours en train de se mêler tes affaires, elle te pourrit ta vie. Et tu le fais. T'appelles ta mère, tu es Toda Rabba, vraiment Toda. Le geste est là, c'est ce qu'il dit Hachem. Si tu fais les choses, les Shem Shamaim, pour moi, quand tu reçois le problème, laisse tomber l'autre. De toute façon, l'autre, il ne va pas t'écouter, et il est têtu dans son monde. Ouais, les Shem Shamaim. Ça vous intéresse comme cours ou pas? Parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Ouais, il passe trop vite le temps. La Mishnah nous dit comme ça. Où est-ce que c'est marqué? C'est marqué dans le 5e chapitre, Mishnah Yudzaïn. Écoute bien. Il y a une mahloket qui s'appelle Kol mahloket chez les Shem Shamaim, Sofalit Kayem. Mais chez les Shem Shamaim, un Sofalit Kayem. Toute mahloket, conflit qui a lieu, qui n'est pas les Shem Shamaim, c'est-à-dire qui n'est pas constructif, qui n'est pas fait, si ce n'est que pour le nom de Dieu. Alors, Béhémet, cette mahloket-là, Sofalit Kayem, elle finira par vivre. Ça veut dire quoi? Donner vie et construction à tout cela. C'est vrai? Tu es celui de là-bas, d'accord? Merci. Mais comme mahloket chez Nena les Shem Shamaim, qui n'est pas le Shem Shamaim, c'est une mahloket qui ne finira pas par vivre. De qui est-ce qu'on parle qui est le Shem Shamaim et pas le Shem Shamaim? Ezoi mahloket chez les Shem Shamaim. Qu'est-ce qu'on appelle une mahloket qui est faite en l'honneur de Dieu? Zot mahloket, il est les Shamaim. Il est les Shamaim. À part trois halachot n'ont jamais été d'accord. Lui, il a dit blanc, lui, il a dit noir, lui, il a dit gris, lui, il a dit rose, lui, il a dit comme ça, il a dit comme ça. Il a dit... Et à un moment, faites la paix, les mecs, ça suffit. Ouais. Beth Hillel et Beth Shammai ne sont jamais d'accord. Deux écoles, ouais, tout le temps en guerre, tout le temps pas d'accord l'un avec l'autre. Halakha et Hillel, très bien. Qui est celui qui n'était pas les Shem Shamaim? Korach bechol adato. Korach et Moshe, t'aurais dû dire. Non. Korach, avant d'être en conflit avec Moshe, il était déjà en conflit avec lui-même et tous ceux qui étaient avec lui. Parce que comme c'était pas les Shem Shamaim, c'était pour son nom à lui. Dieu lui donnera son nom parce que de lui viendra le prophète Shmuel Hanavi. C'est là. Aval, il est les Shamaï, toute leur vie se sont battus. Et on dit que leur mahloket à eux, c'est une mahloket qui est les Shem Shamaï. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas battus pour avoir raison. Ils ne se sont pas battus pour leur nom.
Ils ne se sont jamais battus pour aucun intérêt, si ce n'est que de faire descendre la vérité sur terre, qui s'adapterait à la génération. C'est pour ça que la halakha est comme Hillel, plus cool, plus douce, plus adaptée pour cette génération. Mashiach reviendra, on passera à Shammai. Et si vous regardez bien, les initiales de Bet Hillel, Ve Bet Shammai, ça fait Bet E, Ve Bet Shin, Baruch Hu ou Baruch Shemu. Ces deux écoles se battaient pour Hachem. Baruch Hu, Baruch Shemu. Tout ce qu'on fait, c'est pour toi. Donc, c'est pas les Kayen. J'ai donné vie à cette marloquette. Elle atteindra un but de dévoilement. Par contre, Korach Vechol Adato, lui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'il a donné un nom grâce à Shmuel Hanavi. Mais de l'autre côté, où est-ce qu'il est, Korach? La terre s'est ouverte, il a été avalé. Lui, sa personnalité, sa femme, ses enfants, tous les voisins d'Atanam ont été avalés. Et alors, qu'est-ce qui se passe? La Gemara nous raconte dans Baba Batra. Puis là-bas, ils ont mis comme ça un bâton avec un coton-tige, ils ont sorti, il était cramé. Il a dit, mais ton oreille, qu'est-ce qu'il entendait? Korach qui criait. Moshe Emet, Vetorato Emet, Vanachnu Abadaim. Moshe Emet, Vetorato Emet, Vanachnu Abadaim. Nous avons fait des choses pour notre nom à nous. Nous sommes bidons, nous n'avons pas fait les choses pour Hachem. Moshe est vrai. Vetorato Emet. Sa Torah, lui, elle est vraie. Et nous, on s'est battu pour notre nom. On avance. Le fait de faire les choses d'Hachem Shamaim, nous disent les sages, te permettra de ne jamais être déçu et d'être capable d'aimer ton peuple. Car le fait de faire les choses uniquement pour Dieu ne te laissera pas comme Baruch Hashem, sans rentrer dans les détails, mais des fois, tu sais, je fais des mariages, je prends mon essence, je prends du temps, ils me font galérer pendant 2 heures avant la choupa, ils voulaient avant la shkia, ça se passe après la shkia. Et mon épouse m'a dit, ils t'ont appelé pour au moins te remercier, quelque chose? Je lui ai dit non. Elle m'a dit, ça coûte pas. Je lui ai dit non, c'est pas grave. C'est bizarre. Je sais pas, moi, au moins Toda, au moins ça. Je lui ai dit, mais j'attends rien d'eux. Même pas ça. Je suis pas déçu. Je continuerai à faire mon travail. Mais c'est un travail qui demande beaucoup de médicaments. Il faut beaucoup travailler sur ses midotes, parce que c'est pas normal, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Alors, le kafsrout. Aval Perouche Hadava, que tout celui qui vraiment travaille les Shem Shamaim, l'homme est même pas du derech eretz de l'autre. Ah, c'était les Shem Shamaim, avarti. Il y a quelqu'un qui m'avait raconté une histoire, c'est Eric Twitou, un cousin de mon épouse d'ailleurs. Et cette histoire m'avait pénétré le cœur. Il a raconté qui était son père le jour de l'ascarade de son père. Donc je lui fais honneur aujourd'hui. Et son père a vu un non-juif à Paris, en banlieue de Paris, qui a fait tomber sa mallette de sa voiture, il ne s'est pas rendu compte, et il est parti à toute vitesse. Eric était jeune à cette époque, son père le prend par la main, il prend la mallette et il court après le non-juif, il ne le trouve pas, et puis voilà, qu'en ouvrant la mallette, il trouve sa carte d'identité, donc son adresse, le soir il tape à sa porte, et il lui donne la mallette. Dans la mallette, il y avait beaucoup d'argent. Il y avait aussi de l'argent. Le gars, quand il a ouvert la porte, il l'a vu, il lui a dit, voilà, on vous a cherché cet après-midi, on ne sait pas où vous êtes rentré, on a trouvé cette mallette, elle est à vous. Vous savez? Et la réaction du gars était, comme ça m'a raconté, lui il était présent, il lui a pris la mallette et il lui a fermé la porte au visage. Alors, Eric s'est un peu énervé, il voulait, oh ça va pas, non, de faire une chose pareille, ils sont pas venus. Chut. Dieu il voit tout, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Parle pas. Habitue ta langue, il lui a dit, comme ça m'a raconté Eric, le père d'Eric lui a dit à son fils, habitue ta langue à faire les choses et donner le dos à ce que tu as fait. Rabbi Nachman enseigne ça d'une autre façon. Rabbi Nachman dit, quand tu fais une mitzvah, oublie-la tout de suite. Tu as fait une mitzvah? Oublie-la. Derrière. Ta avérote, souviens-t'en, il faut les réparer. Rahmana Litzan, dans l'écouté moral. Aval tes mitzvot, tu es né pour ça. Qu'est-ce que toi, oui, moi j'ai fait. Juste avant de dormir, si tu as le Tetris, comment on dit, le bourdon, je veux dire le goujon. Alors le bourdon, ouais, Rabbi Nachman, il dit dans ce cas-là, tu as le droit de remonter dans tes souvenirs une mitzvah pour être fier de toi. C'est tout. Routmisé, oublie. J'avance, j'essaie de finir. Hein. Même si je n'en peux plus, avoir des enfants. Ah oui. Ah oui, c'est un sujet très important. Aujourd'hui, on est dans la génération de un garçon, une fille, Nemo dans le bocal, le chien et le petit chaton. Pas trop d'enfants. Lama, faut les nourrir, faut ceci, faut cela.
une fois de plus, si tu travailles les Shem Shamaim, mais pas pour toi, bien entendu, avec l'accord de Rav, si tu dois faire un Efsek de 6 mois ou d'un an par rapport à ta situation nafshit ou autre, elle va te faire des enfants, les Shem Shamaim, et non pas pour toi. Éduquer ses enfants, les Shem Shamaim, très important comme sujet dans l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire éduquer des enfants, les Shem Shamaim? Vous allez comprendre, c'est une phrase. Si ce que fait l'enfant t'énerve, à toi, c'est que c'est pour ton nom, à toi, il m'énerve. Arrête, ça me saoule, tu m'énerves. Éduquer les Shem Shamaim, Perouch Adava, que ce que je vais te demander de faire, c'est parce que c'est pas bien pour toi. Je vais t'éduquer par rapport à ce que la Torah me demande de t'enseigner. Avec amour, humour, mais pas de façon absente. Pas, on n'a rien à dire à nos enfants aujourd'hui. Ma putain, parce que délire, aujourd'hui on entend des cours délire. Je sais pas ce qu'ils prennent avant d'enseigner. Génération, il ne faut rien dire à nos enfants, bien sûr. La fille, elle te rentre un mec là-bas avec un joint dans sa chambre. Ça va? Ouais, je te dirai rien, chérie. Kiffe. Au vieux. Donc, éduquer aussi ses enfants, les Shem Shamaim. L'exemple qui est donné, c'est l'exemple de Hana, qui a eu un enfant. Elle l'a emmené à 2 ans après qu'il fut sevré chez Haïli Cohen Gadol. Et Hana, elle est à Shalom. Elle a fait son fils, elle n'a même pas vu. Shem Shamaim. Avram a eu un fils. Je lui demande, va le sacrifier. Les Shem Shamaim, tout ce que je fais, c'est bémettre pour que tu sois dans le monde de la Torah, le monde des mitzvot, c'est pas pour moi. Si tu répares travailler toutes ces mauvaises midot. Oh. En général, quand on a des mauvaises midot, des mauvaises vertus, des mauvais comportements, les sages nous disent qu'il est plus difficile d'étudier tout le Talmud que de changer son caractère. Une des façons qui est un raccourci pour y accéder, dit Rabbi Nachman, c'est de lever les yeux vers le ciel, de regarder le visage du tzaddik et d'accomplir les choses uniquement pour lui. Ça veut dire que quelqu'un t'énerve maintenant, il vient te prendre ta place de parking. Et il se gare, il te regarde dans les yeux maintenant. Tu as envie de le finir à la hache ou de lui crever des pneus. D'être capable de surmonter cette épreuve, il n'y a qu'une façon d'agir. Une super belle femme passe. Pour les hommes, les femmes, c'est pas ce que c'est. Nous, on a un effet béni, on a un cœur avec un côté animal. Chez nous, ça demande des efforts très importants et constants. De ne pas regarder. Une des façons les plus faciles d'y accéder, c'est de le faire par amour pour Dieu. Tu lèves les yeux vers le ciel. L'Irvotra, je ne vais pas regarder. Parce que si c'est l'Irvodi, je vais mater. Perouch Hadavar que les Shem Shamaim, Omer Rabbi Nachman, Shetistakel Tamid, Mamash, Shamaim. Regarde dans le ciel. Parce que du ciel, tu puises la spiritualité et du sol, tu puises le contraire, la matérialité. C'est une chose, c'est. Parce que. Et ça finit comme ça. Donc, travaille tes mauvaises midotes uniquement parce que ton créateur te le demande. Et ça veut dire quoi? Souvent, vous allez entendre des gens, ou même des femmes, ça peut être l'un comme l'autre. Eh ben, écoute, c'est Maïesh, moi je suis nerveux, faut pas m'énerver. Tu me parles pas comme ça. Tu. Pas compris. Ici. Dans le monde de la Torah, je finirai avec ça. Dans le monde de la Torah, il est marqué comme ça dans ma Masechet Avot, au nom de Rabbi Tzadok. Al ta'aseh atara leitgadel ba'em, ne te fais pas un chemin dans la Torah pour qu'on t'appelle le Rav, qu'on te fasse des honneurs, qu'on se lève quand tu rentres, qu'on t'embrasse la main, qu'on dise toi tu es intelligent, que tu es un grand savant, que tu as beaucoup de connaissances. Surtout, éloigne-toi de ce genre de choses. Comme ça, nous dit la Mishnah Masechet Avot, car d'homme, cours d'homme, l'arpor ba'em, tu te sers de la Torah pour faire avec une hache un sentier devant toi pour que l'on marche en ton honneur. Chez Kol Hané, Hillel Azaken nous dit tout de suite après, chez Kol Hané, Ene Midivre Torah, Notel, Chayad, Minaolam, car tout celui qui se sert de la Torah pour son kavod, pour qu'on le voit, pour que, qu'il sache qu'on lui raccourcira les jours de sa vie. Ad Kedekar. Ça, c'est la feuille. Et bien entendu, je finirai en faisant honneur à une des femmes qui a été le symbole de la femme qui a le plus travaillé à Hachem, les Shem Shamaim. Et qui est cette femme? Sarah Imenu. Sarah Imenu. Et j'ai fini, je vous libère vraiment. Combien de temps? 2 minutes, ça va? Tunisienne, alors 20 minutes. Il y a marqué de Sarah Imenu quelque chose de très bizarre. Elle est morte à 127 ans. Non, elle est morte à 127 ans. Elle était à 7 ans comme à 20 ans comme à 100 ans. Super, très bien. Rachid sur place explique pourquoi. Voici la vie de Sarah, 127 ans. Non, je ne suis pas d'accord. Elle n'a pas dormi, Sarah. Sarah n'a pas mangé. Sarah, avec tout le spectacle, n'est pas allée aux toilettes. Sarah n'était pas en discussion un peu avec son mari, dans des choses peut-être vaines, ni l'un. Réponse, non. C'est pas possible. La Gemara nous apprend que Yitzhak, à la fin des temps, viendra nous sauver la vie au peuple juif en disant à Hachem,
en disant à Hachem que le peuple d'Israël, on est dans une telle situation aujourd'hui. Il ne faut pas s'inquiéter. Vous savez, je vous donnais un petit exemple qui a été donné tout à l'heure par Israël, qui est très connu à propos de deux animaux. Un qui vit dans la saleté et les poubelles, qui est crade, mais que toutes les nations du monde mangent et qui est considéré comme cachère, c'est le poulet. Il mange du cadavre, il mange dans les poubelles, il mange n'importe où, il va dans la boue. Et il y en a un qui vit dans l'eau. C'est là, c'est le crapaud. Comment se fait-il que celui qui vit dans l'eau, il n'arrive pas à se rendre pur? Et celui qui vit dans les poubelles, il est tout le temps cachère? C'est parce que l'intériorité de la chair de cet animal, même si dans les poubelles, il est toujours cachère, c'est le peuple juif. Mais le crapaud peut vivre autant dans l'eau, dans la pureté de tout ce qu'il veut, sa chair est impure. C'est comparé aux nations du monde qui dit top. C'est un machal qui est donné par les sages. En revenant à Sarah, quelque chose de très important à retenir. Les sages, ils disent, mais Sarah, elle a bien dormi. Yitzhak, à la fin des temps, comment il va sauver la vie du peuple? Il dira, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que tu peux reprocher? Oui, mon peuple a fauté, ils m'ont sali mon nom avec... Très bien. Combien de temps vient un juif à peu près? Bon, 70 ans, 80 ans. La moitié du temps, il dort. Déjà, ça fait 40 ans de vie. Ensuite, il va manger, il travaille. Donc, combien il lui reste déjà? 12 ans de vie. 12 ans de vie, je prends 6 ans sur moi, tu prends 6 ans sur toi de la vie de l'homme. Toi et moi, on se partage leur faute. La Géoula viendra comme ça, dit la Gemara. Yitzhak viendra nous sauver la vie. Shnema, Tzochek, Mishet Tzochek Acharon. Rira bien qui rira le dernier, ce proverbe qui vient de notre Torah, veut dire qu'à la fin des temps, le sourire reviendra sur le peuple d'Israël par le mérite de Yitzhak. Yaakov va nous condamner, Avram va dire t'as qu'à les punir, c'est Yitzhak qui viendra nous sauver. Donc qu'est-ce qu'a fait Yitzhak? Il a divisé nos vies en tranches d'âge, en disant, tu vois bien qu'elle il dorme, tu vois bien que... Qu'est-ce qu'il était en train de dire Yitzhak? C'est vrai que quand ils sont partis dormir, eux, c'était pas les Shem Shamaïm. Mais Sarah et Menou, quand elle allait dormir, le peu d'heures qu'elle dormait, c'était uniquement pour avoir plus de force le lendemain de servir Hachem. Donc son sommeil était les Shem Shamaïm. Quand Sarah et Menou, elle ne mangeait uniquement que ce qui était bon pour son corps, pour avoir un corps rapide, sain, en bonne santé, pour mieux servir Hachem. Quand Sarah, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui est tout le temps après les meilleures nourritures, tu peux être certain qu'il est loin du Hémet. Dans l'écoute et la reine, Sarah et Menou, quand elle mangeait, c'était vraiment à l'honneur d'Hachem. Qu'est-ce qui est bon pour moi pour mieux servir Hachem? Quand Sarah et Menou buvaient, elle n'allait pas boire ce que son palais désirait. Elle allait savoir qu'est-ce qui lui donnerait plus de joie d'accomplir le mitzvot. Donne-moi un sh'tikanon, donne-moi un peu de vin, pas trop. Donne-moi juste la quantité qu'il faut, comment servir Hachem. Quand Sarah et Menou, un peu comme le Chafetz Chaim est parti acheter une paire de chaussures. Ouais. Il a dit, cette paire elle est bien. Quand il a mis la paire de chaussures, il a retiré les lacets et les a donnés au vendeur. Le vendeur lui a dit, mais non, mais c'est vendu avec. Il lui a dit, oui, mais le matin, le temps de mettre mes lacets, je perds du temps d'étude de la Torah. À l'année, j'ai déjà compté, ça me fait à peu près 1 heure, 2 secondes de perte de temps de faire les lacets tous les matins sur 365 jours. C'est même quand il achète des chaussures, c'est les Shem Shamaïm. Sarah et Menou allaient à Shalom, les sages nous disent, pourquoi on dit qu'elle est morte à 127 ans? L'année, ce qui compte, c'est ce que tu as fait pour Dieu. Comme celui qui un jour entra dans une ville, il est passé par un cimetière pour y rentrer, pour aller plus rapidement, car la nuit allait tomber, donc il est passé par le cimetière, il a été estomaqué de ce qu'il a vu. Une tombe, il y avait marqué mort à 3 ans, mort à 2 ans, mort à 6 mois, mort à 20 ans, mort à... Il est arrivé, il a eu une rassera dans la ville, tu vois, il meurt jeune, il a vu que des vieux. Et plein de jeunes, il a vu plein de vieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé au Beddin, il a dit, j'ai une question à vous poser. Je suis rentré par la porte du cimetière, et les âges qui sont marqués sur les tombes sont très jeunes, alors que je vois que vous avez 80 ans, 75 ans, comment c'est possible? Je crois à la ville de Caracas, je ne me rappelle plus exactement où c'était. Le Beddin, non, ici on a un carnet, chacun de nous a un carnet. Dès qu'on fait une mitzvah, dès qu'on fait les choses, les Shem Shamaïm, on marque le nombre de minutes, de secondes, d'heures, de jours, de semaines ou d'années qu'on a travaillé vraiment pour Hachem. Et ce qu'on marque sur la tombe, c'est uniquement le temps que chacun de nous trouvons dans le carnet qui a été fait pour Hachem. Parce que la seule vie qui compte dans ce monde, c'est ce que tu as fait pour Dieu. Résultat des courses, comme vous avez vu 2 ans, c'est que le mec il est mort à 80 ans. Seulement dans son carnet, il a dit voilà, moi j'ai travaillé que 2 ans pour Dieu. Réellement, ce que j'ai fait pour Dieu, ça a été en tout et pour tout sur les 80 années, l'équivalence de 2 fois 365 jours. Ça s'appelle travailler. Sarah, elle a travaillé 127 années, qui ont été les 127 années de sa vie. Quand elle regardait, c'était les Shem Shamaïm. Quand elle parlait, c'était les Shem Shamaïm. Quand elle mangeait, c'était les Shem Shamaïm. Quand elle faisait, c'était les Shem Shamaïm. Et je finirai avec cette histoire d'un rabbin qui s'est assis à côté d'un curé dans un restaurant. C'était une auberge cachère en Pologne. Et le curé aussi s'arrêtait là-bas.
Le rabbin s'est arrêté, il a demandé donc du pain, et ils ont mangé, et le curé a demandé du pain, il a mangé aussi de son côté. Sans faire de ségrégation, je vous explique une vraie histoire qui est marquée dans nos livres. Par contre, à la fin du repas, le curé s'est levé et est parti voir le rabbin, il lui a dit, je peux vous poser une question? Il lui a dit, je vous écoute, avec plaisir, asseyez-vous, je vous en prie. Il lui a dit, quelle différence y a-t-il réellement entre vous et nous? Vous êtes rentré dans l'auberge, je suis rentré derrière vous, vous avez commandé à manger, j'ai commandé la même chose que vous avez mangé kasher, moi aussi à la limite, parce que je suis rentré dans votre auberge à vous. Vous avez mangé, j'ai mangé, vous avez bu, j'ai bu. Vous avez prié, j'ai prié. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Chacun son truc. Vous avez... Le rabbin, il a regardé, il a dit, il y a une énorme différence entre vous. Vous avez demandé du pain parce que vous aviez faim. Moi, j'ai commandé du pain pour le Birkat Amazon. J'ai pas mangé du pain parce que j'avais faim. J'ai mangé du pain pour faire mes 100 brachot dans la journée. Et sans mon Birkat Amazon le matin et le soir, j'arrive pas à mes 100 brachot. C'est toute la différence. Le curé l'a regardé comme ça, il lui a dit, je reconnais. C'est Péroucha là-bas. C'est bon, regardez... Tu veux manger du pain? Non, ça me saoule Birkat. C'est le contraire. Laisse tomber les pâtes, laisse tomber l'entrée, mange du pain. Pourquoi? Tu vas faire 4 brachot, Birkat Amazon, Yud Kevavke, Misvat Aseh d'Oraita. Les exemples sont nombreux. Chacun à travers le couloir de sa vie trouvera Bezrat Hashem comment faire les choses, pourquoi faire les choses. Souvent vous allez voir, vous allez faire une affaire, un rendez-vous important, vous allez vous arrêter devant la mezouza comme ça. Que tous les matins tu l'embrasses comme ça. Et dans quel intérêt? Be'ahava, Leshem Shameim. Et tout ce travail-là, Bezrat Hashem, demande beaucoup de temps. Je vous le dis, je vous préviens. Et que Bezrat Hashem, je souhaite à chacun de vous et de moi-même, et de nous tous, d'être capable de marquer sur la vie qui nous sera donnée par le Créateur du monde, qui lui nous donne tous les Shem, Am Israël, tout pour nous. Que nous, on soit capable, Bezrat Hashem, de faire de notre cœur un socle pour Hashem, de nos maisons, une maison d'entrée pour Hashem, de notre vie, de nos paroles. Baruch Hashem. Femme rencontre après 120 ans de vie. Hachem, j'aurais pu tout baser. Pour toi, je ne l'ai pas fait. Hachem, j'aurais pu tout. Pour toi, je ne l'ai pas fait. Hachem, j'ai mis le kissouille. Et tout le monde se moque de moi. Mais pour toi, je ne l'ai pas fait. Pour toi. Imagine, tu arrives devant Dieu, Dieu te dit, voilà tout ce que je t'ai donné, tout ce que j'ai fait pour toi. Tout ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu vas lui dire. Ben, j'ai fait une belle fête. Tu as fait une belle fête pour moi? Si c'est pour moi, pourquoi c'était mélangé? Je l'ai fait pour toi. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, dans ma Sechet Avodah Zarah, Bedav Bet Amud Bet, il y a marqué là-bas, quelque chose à retenir à vie. Non, c'est ma Sechet Avodah Zarah, Bedav Bet Amud Aleph. C'est marqué là-bas que quand viendront les nations du monde, vous savez, 2 minutes tunisiennes, je t'avais prévenu. Quand viendront les nations du monde pour prendre le salaire que Dieu, quand il va se dévoiler à la fin des temps, en disant, il viendra avec un Sefer Torah en son sein. Et il dira à tout celui qui a étudié ma Torah, à chaque Torah, qui a mis en pratique ma Torah, qu'il vienne prendre son salaire. Tout de suite vont venir les nations du monde. Nous, tout ce qu'on a fait, c'était pour toi, Hachem, c'est pour tes enfants. Et Dieu dit, ok, très bien, vous fâchez pas, d'accord, vous dites. Moi, j'ai des preuves. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Nous, on a construit des autoroutes en France, on a construit. Il y a marqué dans la Gemara, il y a 2000 ans en arrière, à Botaï. Les routes que vous avez faites, c'était pour mettre des péages. C'était pour prendre de l'argent. Oui, mais on a fait des bains, on a fait... Bien sûr, c'était pour les prostitutions. Comme ça dit la Gemara. Tout ce que vous avez fait, les nations du monde, ce n'a été que dans votre intérêt. Et dans le monde de la Torah, Misha, Asak Batorah, Mazé Asak Batorah, celui qui s'occupait de ma Torah pour la Torah. Il étudie pas pour qu'on le regarde, il étudie vraiment en l'honneur d'Hachem. Ce qu'il fait, c'est en l'honneur d'Hachem. Il prend sur lui en l'honneur d'Hachem. Ça s'appelle Leshem Shamaim. Lui, il aura le droit de venir prendre son salaire. Mais si tout ce qu'on fait, on n'y trouve que nos intérêts, ou on n'en veut plus, ou on n'en peut plus, c'est qu'apparemment on travaille pour soi. Et c'est un travail qu'il y a à faire sur soi, d'être capable de travailler pour lui. Koltouf.